Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du duel entre Hamilton et Verstappen juste avant la dernière course de la saison. Car on va dire que c'est vraiment le Grand Prix que tout le monde veut voir. Je pense que ce Grand Prix là à mon avis va battre des records d'audience. Et ça fait depuis des années justement qu'on n'a pas eu un duel comme ça justement jusqu'à la fin, à savoir qui allait gagner. Parce que c'est vrai que quand Hamilton a gagné récemment, c'était Hamilton, il avait gagné avec deux-trois courses d'avance. Il n'y a que son duel contre Rosberg qui était un peu plus justement mouvementé. Mais sinon, depuis l'ère Mercedes, c'est vrai qu'en général, les titres étaient joués longtemps à l'avance. Et en plus, c'est la première fois depuis les années 70 que deux pilotes arrivent au même nombre de points la dernière course. Donc là, histoire de pimenter un peu les choses. Après qu'ils aient le même nombre de points, je veux dire, ça, ils auraient eu un point d'écart, ça aurait été la même chose parce que celui qui finissait devant, il gagnait. Donc c'était pas forcément quelque chose de si important que ça, à moins qu'ils soient tous les deux dans les places, voilà, dans les 8-9e. Mais donc, vu que là, avec la F1 moderne, il y a plusieurs points d'écart entre les places qui sont en haut du classement, ça n'aurait pas changé grand-chose voilà, s'il n'y avait pas le même nombre de points. Mais bon, voilà, pour marquer l'histoire, c'est vrai que pour bien clôturer cette saison, on dirait que limite que c'était écrit que les deux pilotes vont finir la dernière course avec le même nombre de points. Donc, on a deux adversaires, donc il y a Hamilton, voilà, qui est déjà 7 fois champion du monde. S'il gagne, il serait 8 fois, il battrait Schumacher. Et on a Verstappen, voilà, qui beaucoup disent que c'est un futur champion et qui est là comme depuis des années et qui a un style de pilotage malheureusement qui est controversé. Et donc c'est pour ça d'un côté on a Hamilton qui a un pilotage plutôt propre comparé à Verstappen et de l'autre côté on a quelqu'un qui est beaucoup plus agressif. Alors c'est sûr que certaines personnes aiment Hamilton, d'autres Verstappen. Moi personnellement je suis plus dans le camp d'Hamilton parce que si Verstappen est champion, je trouve qu'il ne mérite pas au vu de tout ce qu'il a fait. Voilà, pour moi je trouve cette saison, il a quand même pas abusé parce que si on regarde les crashs ou tous les contacts, on va dire qu'il y a eu entre Hamilton et Verstappen, tous ont été responsables de Verstappen. Tous, et ont même suite Silverstone, parce que si on peut regarder à Silverstone, voilà, quand Hamilton, on peut dire l'envoie dans le décor, sauf que c'est Verstappen qui tourne sur lui. Hamilton, il est à l'intérieur, il ne peut pas faire grand chose. Donc là, bon, encore à la limite, là, on pourrait dire 50-50, mais bon, Hamilton n'avait pas été pénalisé sur cette course, donc ça montre bien que Verstappen était le fautif. Donc c'est pour ça que sur tous les contacts, le responsable a toujours été Verstappen. C'est pour ça que cette saison, il y en a beaucoup qui disent que c'est un super duel et tout, mais moi je trouve pas tant que ça, parce que malheureusement, on a un pilote qui essaie d'être propre et l'autre qui est agressif, et si par exemple les deux étaient pareils, par exemple si voilà, les deux étaient agressifs ou les deux étaient super propres, là d'accord ce serait beau. Par exemple on a déjà eu des belles passes d'armes, par exemple quand on avait eu le Raikkonen Hamilton, que ce soit en 2007 ou en 2008, on va dire les deux ensemble étaient assez propres, même s'il y a eu des crashs qui étaient en général plus responsables d'Hamilton. Mais voilà, on va dire il n'y en a aucun des deux qui cherchait vraiment à rentrer dans l'autre. Après même on peut citer Schumacher Raikkonen, même quand il y avait Vettel contre Hamilton, tout ça voilà, il y a eu dans le passé comme des autres duels et c'était pas si ça se finissait pas comme ça là des crashs comme ça on va dire ça remonte à l'époque depuis Schumacher ou Prost Senna, c'est plus là, mais encore à l'époque là les deux le faisaient, il n'y en avait pas un qui le faisait l'autre le faisait pas. Et pourquoi il y en a un qui le fait et l'autre qui le fait pas? Parce que c'est les règlements qui ne va pas. Parce que ouais, il y en a qui disent ouais, Verstappen c'est un génie de faire ça, sauf que pas vraiment. Parce que ce qu'il fait, n'importe qui peut le faire. Même Charles Leclerc l'a dit, si ce que Verstappen s'est accepté, il n'est pas pénalisé, il va faire pareil que lui. Si les autres pilotes le font pas, c'est parce qu'ils savent derrière les pénalités. Malheureusement, Verstappen n'en a pas assez. Parce que je pense que si à chaque fois qu'il faisait une erreur comme ça, il serait pénalisé, il en ferait plus. On prend par exemple Grosjean, justement Grosjean qui avait eu même une course suspendue pour son comportement trop agressif, mais encore moi Grosjean, son comportement je trouve c'était plus limite on va dire peut-être des erreurs ou un manque je sais pas de jugement, des choses comme ça, mais c'était pas méchant, c'était pas quelqu'un qui allait faire ça exprès pour foutre dehors les autres. Et pour ça même il a eu un mauvais surnom et il avait même été pénalisé d'une course quand il avait fait son strike là à Spa. Donc c'est ça que je comprends pas, c'est que Verstappen sur l'ensemble de la saison, ouais, il y a eu crash à Monza, la dernière course, ils se sont touchés, au Brésil il a fait le mettre dehors, en fait dès que Hamilton peut le doubler, ça va pas. Et il peut pas s'empêcher de pas le mettre les autres dehors. Et c'est pas qu'avec Hamilton, je me rappelle en Autriche avec Leclerc, dans les derniers tours, là il le dégageait un peu justement je crois que c'était le troisième virage, voilà, la montée, là, il met un peu dehors Leclerc et ça passe, il n'a pas de pénalité. Pour qu'à mon avis, cette saison aurait été plus spectaculaire et intéressante à regarder, que Verstappen soit peut-être moins comme ça, il aurait fallu que ce soit Hamilton qui domine tout le championnat, que ce soit pas Verstappen qui soit devant, parce que comme ça, si par exemple c'est Hamilton qui domine, et ben Verstappen, s'il fait des conneries comme ça, il sait très bien que c'est lui qui va être fautif, que c'est lui qui va perdre des
des courses, voilà, c'est lui qui va perdre des points parce que Hamilton restera devant et lui gagnera pas de points. Et c'est d'ailleurs pour ça qui a été très intéressant, c'est que les FIA ont dit qu'à cette course, si par exemple il y en a un des deux qui s'amuse à faire n'importe quoi, des points peuvent être retirés. Et donc ça c'est quand même pas mal, je pense que ça met plus encore Verstappen qu'Hamilton, parce que je pense pas qu'Hamilton il s'amusera à faire ça vu qu'il l'a jamais fait avant. Alors qu'il aurait déjà pu le faire, par exemple quand il a perdu le titre contre Raikkonen pour un point, c'est vrai qu'il aurait pu faire pareil, il l'a pas fait. Donc voilà, à mon avis Verstappen est capable de faire ça, donc ça c'est bien justement que ça se passe comme ça au moins ça va peut-être le calmer. Et ce serait bien aussi que, pour moi, pour cette course, qu'Hamilton parte devant Verstappen. Comme ça, on sait très bien que Verstappen sera obligé d'être propre. Quand c'est l'ordre, si c'est Hamilton qui est devant Verstappen, Verstappen est obligé d'être propre, sinon ça passe pas. Parce que s'il est trop agressif, ici, il va directement être pénalisé. Après, il y a aussi le sujet qu'on parle, par exemple, là sur la dernière course, que Mercedes est revenu avec une voiture super rapide. Alors, je veux bien qu'on dise ça, mais si on dit ça, il faut bien en prendre aussi en compte qu'est-ce que Red Bull valait au début de saison. Parce que si on prend le début de saison, Red Bull était en dessous de Mercedes. Après, il y a eu l'histoire des ailerons flexibles, alors que Verstappen, voilà, il disait que celle de la Mercedes, elle souffrait trop. Mais sauf que ceux des Red Bull, c'est eux justement qui ont inventé ça. Donc Mercedes, ils ont un peu pris le pas parce que ça a été accepté. Et donc aussi Red Bull, justement, qu'au début de saison, ils étaient pas super forts comparé. Ils étaient meilleurs que l'année dernière, mais ils étaient quand même en dessous de Mercedes. Voilà, un peu moins qu'avant, mais ils étaient quand même en dessous. Et d'un seul coup, ils sont remontés et les Mercedes, ils pouvaient plus les rattraper. Ils leur mettaient 10 secondes par course. C'est venu d'un seul coup. Et là, bizarrement, personne n'a rien dit. Personne dit, ouais, Red Bull triche ou c'est pas possible. Mais quand Mercedes ça va rattraper leur retard à faire pareil qu'eux, là, bizarrement, ça crée au scandale. Alors si on trouve normal que Red Bull, d'un seul coup, ils sont venus super forts, mais pas Mercedes, bon, dans ce cas, il faut être un peu équitable. Donc c'est pour ça que c'est sûr qu'il y a eu des deux côtés peut-être des améliorations, on ne sait pas si c'est plus ou moins légal, mais en tout cas, dans les deux côtés, il y a eu la même chose. Donc là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y a une équipe ou pas qui a triché, parce que les deux ont fait pareil. Et donc maintenant, justement, après un petit récapitulatif de cette saison, on revient à la dernière course. Alors ce qui est bien à Abu Dhabi, c'est que c'est un circuit où on peut doubler, il y a beaucoup d'endroits pour doubler. Là, je crois qu'il y a 2 ou 3 zones de DRS. Je sais que 2 sûrs. La troisième, je sais pas si en fait la ligne d'arrivée à le compte. Je sais pas si on a mis là, mais voilà, il y a des longues lignes droites, il y a des virages voilà, où on peut doubler, il y a des gros freinages. Donc ça, c'est vrai que c'est un circuit où on peut doubler. En général, les Mercedes étaient performantes sur ce circuit les années passées, sauf l'année dernière où c'est Verstappen qui a gagné. Mais voilà, c'est un circuit un peu complet, voilà. Donc c'est-à-dire que je pense que c'est un circuit qui peut réussir à Mercedes parce qu'il y a des longues lignes droites, et vu qu'en ce moment ils sont meilleurs que le Red Bull. Il y a aussi des courbes rapides, il y a un peu de tout. Donc de base, normalement, ce serait plus un circuit justement pour Mercedes. Donc j'espère vraiment qu'Hamilton va partir devant Verstappen. Comme ça, au moins, s'il y a un duel entre les deux, on sait que ce sera Hamilton devant et il y aura des chances que ce soit plus propre. Voilà, si après Verstappen il le double proprement et puis il gagne. Hein, voilà, s'il gagne comme ça, ok. Parce que si ça finit en crash, honnêtement, ça va frustrer tout le monde. Surtout si le crash il vient de Verstappen. Je pense que là, ça va être compliqué. Et je pense que même Hamilton, il aurait pas envie de gagner le titre comme ça, voilà, parce que l'auto lui retire des points, à mon avis que le meilleur gagne. Ça, là, je veux bien, si c'est propre des deux côtés, ça peut être intéressant. Après, je pense pas que les équipiers vont jouer un rôle important. Je pense pas que Bottas ou Perez, parce que c'est vrai qu'ils ont l'air un peu largués. Et bon, ce qui est bien aussi, c'est que les deux sont propres. Ça, je trouve ça comme chapeau à eux. Je veux dire, Perez ou Bottas n'essaient pas de rentrer dans Verstappen ou Hamilton pour faire gagner son équipier. Donc ça, je trouve ça bien, il reste propre. Et après, je pense que si par exemple, c'est Hamilton qui gagne le titre, eh ben, je suis pas sûr qu'on se souviendra de ce duel parce que en soi, ça sera une victoire de plus pour Hamilton. On se dira, bon, c'était contre Verstappen, il a un peu galéré. Mais c'est pas non plus un duel si mémorable que ça parce qu'il n'y a pas eu de belles passes d'armes entre les deux. Voilà, il n'y avait pas des beaux dépassements. C'était pas super intéressant à regarder parce qu'en général, c'était soit ça finissait en crash, soit il y en a un qui finissait devant l'autre et qui lui mettait presque 10 secondes dans la vue. Donc c'était pas forcément des courses si intéressantes que ça à regarder. Il y a eu du suspense. Donc je pense pas que dans les années à venir, voilà, peut-être dans 5-6 ans, on se souviendra justement de ce duel-là. Si Hamilton gagne, par contre si c'est Verstappen, oui, parce que il aura justement cassé la série d'Hamilton. Et on se dira, voilà, c'est le premier qui bat Hamilton depuis Rosberg. Et c'est la première écurie qui bat Mercedes aussi. Ça c'est important. Après, dans l'ensemble, moi je donne Hamilton favori pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que sur les dernières courses, la Mercedes elle a l'air d'être beaucoup plus rapide que la Red Bull. En tout cas, la Mercedes d'Hamilton est plus rapide que les Red Bull. C'est vrai ils sont plus rapides justement en course et sur les qualifs en général. Ils arrivent justement à faire des bonnes choses. En plus, c'est un circuit pour moi qui, vu qu'il y a quand même plusieurs lignes droites, qui mettrait plus en avant la Mercedes.
Ensuite, justement, la FIA a prévenu que si par exemple il y allait avoir un accrochage et volontaire, eh ben, il y aurait des pénalités, voilà, des retraits de points. Donc je pense que ça va calmer un peu Verstappen. Donc la seule solution pour moi Verstappen à gagner, ce serait vraiment que la Red Bull soit beaucoup plus rapide que la Mercedes. Donc à voir s'ils trouvent des réglages magiques ou pas. Mais ce serait la seule solution, sinon moi je vois plus justement Mercedes gagner. Et à moins qu'il y ait un problème de fiabilité, parce que c'est vrai que Red Bull sont très fiables cette année, Mercedes un peu moins, ils ont dû changer beaucoup plus le moteur, donc ça peut être vraiment l'inconnu. Je pense que la fiabilité peut quand même jouer sur cette course. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires qui est votre favori, qui vous voyez gagner, et un peu comment pour vous ça va se passer. Voilà, si vous pensez justement que ça va être Verstappen, Hamilton, si bon, vous pensez qu'il va y avoir un accrochage ou pas. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.